KTO Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Un frisson d'épouvante lui parcourut le corps, à la seule pensée que Ligie eût pu se trouver au milieu de ce chaos, dans ces effroyables rues où l'on piétinait des intestins humains. Et, bien qu'il eût au moins 10 fois déjà questionné Quilon sur tout ce que celui-ci avait pu voir, il lui demanda encore une fois « Les as-tu vus de tes propres yeux à l'Ostrianum ?»« Je les ai vus, fils de Vénus. J'ai vu la Vierge, le bon Lygien, le saint Linus et l'apôtre Pierre. » « Avant l'incendie ?»« Avant l'incendie, Mithra. » Mais le doute s'insinua dans l'âme de Vinicius, qui se demanda si Quilon ne mentait pas. Aussi, ayant arrêté sa mule, il regarda d'un air menaçant le vieux grec et lui demanda « Que faisais-tu, là-bas ?» Quilon se troubla. À vrai dire, comme à beaucoup de gens, il lui semblait, à lui aussi, qu'approchait avec la destruction de Rome la fin de la domination romaine. Mais en attendant, il se trouvait face à face avec Vinicius, et il se rappelait que ce dernier lui avait interdit sous une effroyable menace d'épier les chrétiens, et surtout Linus et Ligie. « Seigneur, assura-t-il, pourquoi ne veux-tu pas croire que je les aime ? Mais oui, j'ai été à l'Ostrianum parce que je suis à demi chrétien. Pyrrhon m'a appris à attacher plus de prix à la vertu qu'à la philosophie, ce qui fait que je me sens de plus en plus attiré par les gens vertueux. Et avec cela, Seigneur, je suis pauvre. Et lorsque toi, Jupiter, tu séjournais en Antium, moi, je mourais souvent de faim, penché sur mes livres. Alors je m'asseyais au pied du mur de l'Ostrianum, car quoique pauvres eux-mêmes, les chrétiens font davantage l'aumône que tous les autres habitants de Rome pris ensemble. Cette raison parut suffisante à Vinicius. Aussi demanda-t-il avec moins de sévérité « Et tu ne sais pas où Linus s'est logé pour ce temps-là ?»« Tu m'as déjà une fois puni, Seigneur, puni cruellement pour ma curiosité, » répondit le grec. Vinicius se tut, et ils continuèrent leur chemin. « Seigneur, » reprit enfin Quilon, « sans moi, tu ne retrouverais pas la jeune fille. Mais si nous la retrouvons, n'oublieras-tu pas le sage misérable ? Tu recevras une maison, avec un vignoble, près d'Amérolia, lui promit Vinicius. Je te remercie, Hercule. Avec un vignoble ? Je te remercie. Oh oui, avec un vignoble. Ils dépassaient maintenant les collines du Vatican, qui rougeoyaient à la lueur de l'incendie. Mais après la Naumachie, ils tournèrent à droite, et par le champ du Vatican, ils se rapprochèrent du fleuve qu'ils allaient traverser pour atteindre la Porta Flaminia, quand soudain, Quilon arrêta sa mule et dit « Seigneur, une bonne idée me vient à l'esprit. »« Parle, » répondit Vinicius. Entre la colline du Janicule et le Vatican, derrière les jardins d'Agrippine, il y a des souterrains d'où l'on extrayait la pierre et le sable pour la construction du cirque de Néron. Écoute-moi bien, Seigneur. Ces derniers temps, les Juifs qui sont, comme tu sais, très nombreux au Transtévère, se sont mis à persécuter cruellement les chrétiens. Tu te souviens que déjà, sous le divin Claude, il y eut de tels troubles que l'empereur fut obligé de les chasser de Rome. Aujourd'hui qu'ils sont revenus et que, grâce à la protection de l'Augusta, ils se sentent en sécurité, ils vilipendent les chrétiens avec d'autant plus d'arrogance. Je le sais, je les ai vus. Aucun édit n'a été publié contre les chrétiens, mais les Juifs les accusent devant le préfet de la ville d'assassiner les enfants, de vénérer un âne et de propager une doctrine non reconnue par le Sénat, alors que même les Juifs battent les chrétiens et attaquent leurs maisons de prière avec un tel acharnement que ces derniers doivent se cacher devant eux. « Que veux-tu dire par là ?» demanda Vinicius. « Eh bien, ceci, Seigneur, que les synagogues existent au vu et au su de tous dans tout le Transtévère, mais les chrétiens,
pour éviter les persécutions, doivent prier en cachette et se réunir dans des hangars désaffectés, derrière la ville ou dans les arénariats. Ceux qui habitent le Transtévère ont choisi justement cette carrière exploitée au moment de la construction du cirque et de diverses maisons le long du Tibre. Maintenant que la ville brûle, il ne fait aucun doute que les adeptes du Christ prient. Nous en trouverons une multitude dans le souterrain. C'est pourquoi je te conseille, Seigneur, d'y entrer, car c'est sur notre chemin. Tu as pourtant dit que Linus s'était rendu à l'Ostrianum, s'écria Vinicius impatienté. Et toi, tu m'as promis une maison avec un vignoble près d'Amérolia, répliqua Chilon. Je veux chercher la jeune fille partout où j'ai l'espoir de la trouver. Lorsque l'incendie a éclaté, ils ont pu revenir au Transtévère. Ils ont pu contourner la ville comme nous le faisons en ce moment. Linus a une maison. Peut-être a-t-il voulu être plus près d'elle pour voir si l'incendie se propageait à ce quartier. S'ils sont revenus, alors je te le jure, Seigneur, sur Perséphone, que nous les trouverons en pleine prière dans le souterrain, et, dans le pire des cas, on nous donnera de leurs nouvelles. Tu as raison. Alors conduisis-moi, acquiesça le jeune tribun. Chilon tourna sans hésiter à gauche, en direction de la colline. Son flanc leur cacha pour un moment l'incendie, ce qui fait que, bien que les hauteurs environnantes fussent éclairées, ils avancèrent dans l'ombre. Après avoir dépassé le cirque, ils tournèrent encore à gauche et s'engagèrent dans une sorte de ravin complètement obscur. Vinicius aperçut néanmoins dans cette obscurité des lanternes clignotantes. « Ce sont eux, » dit Chilon. « Il n'y en aura plus que jamais, car les autres maisons de prière ont brûlé, ou bien sont pleines de fumée, comme tout le Transtévère. »« Oui, j'entends des chants, » dit Vinicius. Et en effet, de l'obscure ouverture leur parvenaient des voix humaines, tandis que les lanternes y disparaissaient les unes après les autres. Des ravins latéraux surgissaient de nouvelles silhouettes, de sorte que, au bout d'un moment, Vinicius et Chilon se trouvèrent au milieu d'un grand nombre de gens. Chilon mit pied à terre, et, ayant fait signe à un jeune garçon qui marchait à côté d'eux, il lui dit « Je suis un prêtre du Christ, un évêque. Garde un moment nos mules et tu auras ma bénédiction, et tes péchés te seront remis. » Puis, sans attendre de réponse, il lui remit les rênes, et se joignit lui-même avec Vinicius à un groupe de gens qui venaient. Ils entrèrent dans le souterrain et avancèrent à la lumière pâlotte de lanterne dans un corridor étroit, avant d'arriver dans une vaste cavité où visiblement on avait extrait de la pierre, car les parois gardaient encore de traces fraîches d'abattage. Il y faisait plus clair que dans le corridor, car, à part des veilleuses et des lanternes, brûlaient des torches. Vinicius vit à leur lumière une foule agenouillée, les bras tendus vers le ciel. Il n'aperçut ni Ligie, ni l'apôtre Pierre, ni Linus, parmi les visages graves et émus qui l'entouraient de tous côtés. Sur certains visages se peignait l'attente, l'angoisse, l'espoir. La lumière se reflétait dans le blanc des yeux levés, la sueur ruisselait des fronts d'une pâleur crayeuse, certains chantaient, d'autres répétaient fébrilement le nom de Jésus, d'autres encore battaient leur coulpe. On voyait que tous attendaient que quelque chose d'extraordinaire se produisît d'un moment à l'autre. Tout d'un coup, les chants cessèrent, et l'on vit paraître dans une niche formée par l'extraction d'un énorme bloc de pierre un homme que Vinicius connaissait bien, Crispus, le visage hagard, blême, fanatique et sévère. Les yeux se tournèrent vers lui comme dans l'attente de paroles de réconfort et d'espoir. Lui, ayant fait le signe de croix au-dessus de l'assemblée, se mit à parler précipitamment, d'une voix proche du cri. « Repentez-vous de vos péchés, car l'heure est venue. Voici que sur cette ville du crime et de la débauche, voici que sur cette nouvelle Babylone, le Seigneur a jeté la flamme de la destruction. L'heure du jugement, de la colère et de la calamité a sonné. Le Seigneur a annoncé qu'il viendrait, et bientôt, vous le verrez.
Mais il ne viendra plus en tant qu'agneau qui donne son sang pour le rachat de vos péchés, mais en tant que juge implacable, qui, dans sa justice, jettera dans l'abîme les pécheurs et les infidèles. Malheur au monde et malheur aux pécheurs, car il n'y aura plus de miséricorde pour eux. Je te vois, Christ. Les étoiles tombent en pluie sur la terre, le soleil s'assombrit, la terre ouvre ses abîmes et les morts se lèvent tandis que toi, tu viens au son des trompettes et parmi des légions d'anges, dans la foudre et le tonnerre. Je te vois et je t'entends, ô Christ. Sur ces paroles, il se tut, et élevant son visage, il parut fixer quelque chose de lointain et d'effroyable. Soudain, on entendit dans le souterrain un grondement assourdi, suivi bientôt d'un deuxième, puis d'un dixième. Dans la ville en feu, des rues entières de maisons brûlées s'effondraient avec fracas. Pour la plupart des chrétiens, c'était là le signe visible que l'heure fatidique approchait, car la croyance en la venue proche du Christ et en la fin du monde était de toute façon déjà répandue parmi eux, et l'incendie de la ville l'avait, maintenant encore, renforcé. La crainte de Dieu étreignit l'assemblée. De nombreuses voix s'élevèrent. « Le jour du jugement, le voici qui approche. » Certains se cachaient le visage dans leurs mains, convaincus que la terre allait bientôt se mettre à trembler sur ses fondements et que des bêtes infernales allaient sortir de ses entrailles pour se jeter sur les pécheurs. D'autres appelaient « Christ, aie pitié de nous. Sauveur, sois miséricordieux. » D'autres encore confessaient à haute voix leurs péchés, ou bien se jetaient dans les bras les uns des autres, afin de sentir, au moment effroyable, un cœur proche tout près de soi. Il y en avait aussi dont les visages souriants reflétaient un bonheur céleste, sans une ombre de terreur. En plusieurs endroits, des gens en extase se mirent à crier des paroles inintelligibles dans des langues incompréhensibles. Quelqu'un, dans un coin obscur de la cavité, s'écria « Que celui qui dort se réveille !» Au-dessus de tous s'élevait le cri de Crispus « Veillez ! Veillez !» Par moments, se faisait un silence comme si tous attendaient, retenant leur souffle, ce qui allait arriver. On entendait alors le fracas lointain des quartiers qui s'écroulaient, puis les gémissements, les prières, les supplications reprenaient. « Seigneur, aie pitié de nous !» Puis de nouveau, Crispus se mettait à clamer « Renoncez au bien de ce monde, car bientôt la terre s'ouvrira sous vos pieds. Renoncez aux amours terrestres, car le Seigneur fera périr ceux qui ont aimé leurs femmes et leurs enfants plus que lui. Malheur à celui qui a aimé la créature plus que le Créateur. Malheur aux puissants, malheur à ceux qui ont vécu dans le luxe, malheur aux débauchés, malheur au mari, à la femme et à l'enfant. » Soudain, une détonation plus forte que les précédentes secoua la caverne. Tous tombèrent à terre, les bras en croix, afin de se protéger dans cette position des mauvais esprits. Un silence se fit. On entendait seulement des halètements, des murmures remplis d'effroi. « Jésus, Jésus, Jésus !» Et de ci de là, des pleurs d'enfants. Mais tout à coup, au-dessus de la masse sombre des gens, s'éleva une voix calme. « La paix soit avec vous. » C'était la voix de l'apôtre Pierre, qui venait d'entrer dans la caverne. Au son de cette voix, la peur se dissipa aussitôt, comme la peur d'un troupeau lorsque paraît le berger. On se releva de terre. Ceux qui étaient proches de l'apôtre se jetèrent à ses pieds, comme s'ils recherchaient une protection auprès de lui, qui étendit ses mains au-dessus d'eux et leur dit « Pourquoi ne chassez-vous pas la frayeur de vos cœurs ? Qui de vous devinera ce qui peut lui arriver avant que l'heure n'en soit venue ? Le Seigneur a châtié Babylone par le feu, mais sur vous, que le baptême a purifié, et dont le sang de l'agneau a racheté les péchés, s'étendra sa miséricorde, et vous mourrez avec son nom sur vos lèvres. La paix soit avec vous. » Après les paroles menaçantes et impitoyables de Crispin, celles de Pierre firent sur l'assistance l'effet d'un baume. La crainte de Dieu fit place dans les cœurs à l'amour de Dieu. Les gens retrouvaient un Christ tel qu'ils l'avaient aimé
dans les récits des apôtres. Un Christ qui était non pas un juge inexorable, mais un agneau doux et patient, dont la miséricorde était 100 fois plus grande que la colère des hommes. Tous se sentirent soulagés et réconfortés, avec le cœur plein de reconnaissance pour l'apôtre. Des voix fusèrent de divers côtés. « Nous sommes tes brebis, paie-nous !» Ceux qui étaient plus près de l'apôtre disaient « Ne nous abandonne pas en ce jour de malheur !» Et, s'agenouillant à ses pieds, et Vinicius, le voyant, saisit un pan du manteau de Pierre et baissant la tête, il lui dit « Seigneur, sauve-moi ! Je l'ai cherchée dans la fumée de l'incendie et dans la cohue, et je n'ai pu la retrouver nulle part, mais je crois que tu peux me la rendre. » Pierre posa sa main sur la tête de Vinicius et lui dit « Aie foi, et viens avec moi. » La ville brûlait toujours. Le grand cirque gisait en ruine. Dans les quartiers qui avaient été les premiers la proie des flammes, des ruelles et des rues tout entières n'étaient que décombres. À chaque fois que s'écroulaient des maisons, des colonnes de feu fusaient vers le ciel. Le vent avait tourné et soufflait maintenant avec une violence extrême du côté de la mer et projetait sur le Caelius, l'Esquilin et le Vinimal des vagues de feu, de tisons et de braises. Pourtant, on pensait déjà à un secours. Sur ordre de Tigelin, qui était accouru d'Antium le 3e jour de l'incendie, on commença à démolir les maisons sur l'Esquilin, afin que le feu, arrivé à des endroits vides, s'éteignît de lui-même. C'était cependant une mesure vaine, prise pour sauver ce qui restait de la ville, vu qu'il était inutile de penser à sauver ce qui brûlait déjà. Il fallait de plus prévenir les conséquences ultérieures du désastre. Avec Rome, sombraient d'immenses richesses, tous les biens de ses habitants, ce qui fait que des centaines de milliers de misérables campaient autour des murs de la ville. Dès le 2e jour de l'incendie, ces gens commencèrent à souffrir de la faim. Les immenses réserves de nourriture stockées dans la ville avaient été, elles aussi, dévorées par les flammes. Et, dans le désarroi général et l'insouciance de l'administration, nul n'avait jusqu'alors pensé à faire venir de nouvelles provisions de nourriture. À l'arrivée de Tigelin, des ordres furent envoyés à ce sujet à Ostie. En attendant, la population prenait une attitude menaçante. La maison près de l'Aqua Appia, où logeait provisoirement Tigelin, était assaillie par des nuées de femmes qui criaient depuis le matin jusque tard dans la nuit « Nous voulons du pain et un toit !» C'est en vain que les prétoriens, venus d'un camp situé entre la Via Salaria et la Via Nomentana, s'efforçaient de rétablir un tant soit peu d'ordre. Ça et là, on leur opposait ouvertement une résistance armée. Ailleurs, des groupes désemparés, montrant la ville en flammes, vociféraient « Assassinez-nous devant ce feu !» On maudissait César, les Augustans, les prétoriens. Et l'effervescence montait d'heure en heure, ce qui fait que, regardant, la nuit, les milliers de feux de camp allumés tout autour de la ville, Tigelin se disait que c'était des feux de campements ennemis. Il avait donné l'ordre de faire venir de la farine et le plus grand nombre possible de pain, qui fut réquisitionné non seulement à Ostie, mais aussi dans toutes les villes et tous les villages des environs. Mais lorsque les premiers convois arrivèrent, la nuit, à l'Emporium, le peuple en força la porte principale et s'empara en un clin d'œil des stocks, provoquant un effroyable désordre. À la lueur de l'incendie, on se battait pour des miches de pain, dont une grande quantité fut piétinée. La farine déversée des sacs éventrés couvrit comme d'une couche de neige l'espace entre les greniers et l'arc de Drusus et de Germanicus. Le tumulte ne prit fin que lorsque les soldats eurent investi tous les bâtiments et eurent commencé à repousser les foules à coups de flèches et de projectiles. Jamais, depuis l'époque de l'invasion des Gaulois, sous le commandement de Brennus, Rome n'avait connu pareil désastre. On comparait aussi avec désespoir ces deux incendies. Autrefois, le Capitole avait du moins été épargné.
En ce moment, il était, lui aussi, entouré d'une effroyable couronne de feu. Les marbres, à vrai dire, ne brûlaient pas, mais la nuit, lorsque le vent écartait pour un moment les flammes, on voyait les rangées de colonnes du temple supérieur de Jupiter, incandescentes d'un éclat rose, semblables à des charbons ardents. Enfin, du temps de Brennus, Rome avait une population disciplinée, homogène, attachée à la ville et à ses hôtels, tandis que maintenant, campaient le long des murs de la cité en flammes des foules cosmopolites, parlant diverses langues, composées en grande partie d'esclaves et d'affranchis, insubordonnés, agités et prêts, sous la pression de la misère, à se rebeller contre le pouvoir et la ville. Les proportions prises par l'incendie, en remplissant les cœurs d'épouvante, paralysaient dans une certaine mesure les foules. Au désastre provoqué par le feu pouvait succéder un autre désastre, celui de la faim et des maladies, car, pour comble de malheur, était venue les torrides chaleurs de juillet. L'air, surchauffé par le feu et le soleil, était irrespirable. La nuit, loin d'apporter un répit, devenait un enfer. Le jour, un sinistre et effroyable spectacle s'offrait à la vue. Au centre, il y avait l'immense ville sur les collines, transformée en volcan grondant. Tout autour, en revanche, jusqu'au mont Albin, un campement s'étirant à l'infini, composé de baraques, de tentes, de huttes, de charrettes, de brouettes, de litières, d'échoppes, de foyers, voilés par la fumée et la poussière, que les rayons doux du soleil traversant l'incendie éclairaient, pleins de vacarme, de cris, de menaces, de haine et de peur, monstrueux fourmillements d'hommes, de femmes et d'enfants. Parmi les Quirites se trouvaient des Grecs, des peuples nordiques chevelus, aux yeux clairs, des Africains et des Asiatiques. Parmi les citoyens, des esclaves, des affranchis, des gladiateurs, des marchands, des artisans, des paysans et des soldats, véritable marée humaine, baignant une île de feu. Diverses rumeurs agitaient cette marée, comme le vent agite les vraies vagues. Certaines étaient bonnes, d'autres mauvaises. On racontait que d'énormes quantités de blé et de vêtements étaient acheminées vers l'emporium et devaient être distribuées gratuitement. On disait aussi que, sur ordre de César, les provinces d'Asie et d'Afrique allaient être pillées de toutes leurs richesses, et le trésor recueilli de cette façon allait être réparti entre les habitants de Rome, afin que chacun puisse se construire sa propre maison. Mais on colportait aussi des bruits, selon lesquels les eaux des aqueducs auraient été empoisonnées. Néron aurait voulu détruire la ville et exterminer ses habitants jusqu'au dernier, afin de se transporter en Grèce ou en Égypte, et de là régner sur le monde. Chacune de ces rumeurs se propageait avec la rapidité de l'éclair, et chacune trouvait créance dans la populace, suscitant l'espoir ou la colère, la peur ou la rage. Une sorte de fièvre s'empara enfin de tous. La croyance des chrétiens, selon lesquels la fin du monde par le feu était proche, prenait de jour en jour plus d'ampleur, également parmi les adorateurs des dieux. On tombait dans un état d'hébétement ou de démence. Parmi les nuages éclairés par l'incendie, on voyait des dieux qui observaient l'anéantissement de la terre, et l'on tendait les bras vers eux, implorant leur pitié ou les maudissant. Pour le moment, les soldats, avec l'aide d'un certain nombre d'habitants, continuaient de démolir les maisons sur l'Esquilin, le Caelius, et aussi au Transtévère, qui, grâce à cela, fut en partie épargné. Mais dans la ville même, brûlaient des trésors incalculables, accumulés pendant des siècles de victoire, des œuvres d'art inestimables, de somptueux temples et les souvenirs les plus précieux du passé et de la gloire de Rome. On prévoyait que, de toute la ville, seuls quelques quartiers situés aux confins réchapperaient du désastre, et que des centaines de milliers de gens seraient sans toit. Certains faisaient courir le bruit que les soldats démolissaient les maisons, non pas pour stopper le feu, mais pour que plus rien ne restât de la ville. Dans chacune de ces lettres, Tigelin suppliait César de venir et d'apaiser par sa présence le peuple désespéré. Mais César ne se mit en route que lorsqu'il apprit que les flammes s'étaient propagées au Domus Transitoria, et alors il se hâta, pour ne pas manquer le moment où l'incendie atteindrait son zénith. C'était À haute voix,
une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.